Grosse vidéo. On va parler de ce qui se passe entre Booba et Ben-H et Booba et Karis. Comme d'habitude, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus. Sans plus tarder, let's go pour les news. Pour ceux qui ne connaissent pas le rappeur Ben-H, il a sorti 2 projets au sein du 9-2i, donc c'est le label de Booba. Son premier album CDG est sorti en 2017, certifié disque d'or. Puis il a sorti un deuxième opus qui s'intitule NHB, paru le 11 octobre 2019. Toujours sous contrat avec le 9-2i, Ben-H a lâché un message le 18 avril sur Instagram. Il dit « Mais est-ce que mon troisième album sortira sous 9-2i ?» Ça, je ne sais pas. Quand il a lâché ça, il y a plein de gens qui se sont posé des questions. Et là, maintenant, vous voulez savoir comment a commencé l'embrouille Booba Ben-H. Eh bien, tout a commencé à partir d'une story. Voici la story en question. Et il y a un média sur Twitter qui a dit « Ben-H s'exprime sur son renvoi du 9-2i par Booba ». Et Ben-H, dans sa story Instagram, il a partagé la publication en disant « J'ai compris beaucoup de choses en retard, mais mieux vaut tard que jamais. » Hashtag renaître. Et là, il répond clairement aux médias en disant « Personne m'a renvoyé, c'est moi qui ai ouvert les yeux. J'en parlerai si Dieu veut. » Qui a réagi à ton avis? Mais Fatal Bazooka, frérot. Non, bref, soyons sérieux là, je commence à dire n'importe quoi. C'est Booba qui a réagi. Il a dit « Si tu t'exprimes, dis la vérité. T'inquiète même pas pour ça. Dis à Anne de me verser tout ce que vous me devez d'abord. » Et Anne, c'est la manageuse et avocate de Booba. Et Booba a fini par poster une réflexion du philosophe néerlandais Baruch Spinoza. La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit. Une volonté de bienveillance, de confiance, de justice. Pour finir sur le sujet Booba Ben-H, il y a plein de gens qui ont réagi sur les réseaux sociaux et il y a une personne qui a dit quelque chose. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Cette personne a dit « Dès que tu es proche de Booba, tu deviens son futur ennemi. Il a réussi à être en clash avec Ben-H, celui qui a pépon tout son blanc. » Désolé, je suis obligé de trouver des alternatives pour brouiller YouTube. Et personne ne se pose des questions sur lui. Il doit être super toxique. Maintenant, on va passer au deuxième sujet, Karis et Booba. Dans la semaine, je vous ai sorti une vidéo pour vous annoncer que Booba voulait faire un combat de Muay Thai avec Karis et il disait que son projet n'allait pas marcher, que son morceau n'allait pas marcher. Il n'arrêtait pas de le tacler par rapport à ça. C'était juste après les événements de Cannes. Karis, il a sorti son son qui a fait plus d'1 million de vues en 24 heures et qui était numéro 1 des tendances sur YouTube. Alors que le morceau de Booba, Jaunet, lui, cumulait seulement 300 000 vues. Karis a reçu énormément de critiques positives pour son morceau, qu'il était au mieux de sa forme en termes de rap, mais aussi de gestu. Il a même reçu le soutien de Gims sous ses posts Instagram. Et depuis, Booba n'arrête pas de clasher Karis. Là, je vais vous dire les vues sont de combien pour les deux morceaux. Alors, Booba Fit Z, Jaunet, 808 000 vues. Et pour le clip de Karis, Goulag, 4 529 080 vues. Karis a aussi annoncé la création de son label OG Records. C'est pas fini pour les news, j'ai une autre news pour vous, ça concerne ni Karis ni Booba, news US sur Kodak Black. Est-ce que vous vous rappelez quand Kodak Black a manqué de respect à Nipsey Hussle? Tu te rappelles plus? T'inquiète, je vais te résumer. Quelques jours après l'assassinat de Nipsey Hussle, Kodak Black avait affirmé lors d'un live Instagram, je m'en souviens très bien, il était en compagnie de ses potes, qu'il accordait un délai à Lauren London avant de la draguer. Et Lauren London, c'était la femme de Nipsey Hussle. J'aime bien Kodak, mais quand il a dit ça, la vérité, il m'a déçu de ouf. Pourtant, à cette époque-là, je connaissais pas trop Nipsey Hussle. Peu importe la personne, que ça soit Nipsey Hussle, une autre personne, t'as pas à dire ce genre de choses. C'était dans les alentours d'avril 2019. Et là, récemment, Kodak Black s'excuse. Le mec, il s'excuse plus d'1 an après. Ça, c'est la prison. Quand t'es en prison, frérot, t'as le temps de réfléchir sur plein de trucs que t'as fait dans ta vie. Il s'est exprimé sur son compte Instagram et je vois les gens venir avec leurs questions. Mais comment il a fait pour s'excuser alors qu'il est en prison? Kodak Black, il est libre? Non, Kodak Black, les gars, il est toujours en prison. Je vous réponds directement, ne posez pas cette question. Je sais qu'il y aura quand même 2-3 malins qui vont faire les mecs et qui vont quand même poser la question. Bref, les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de toutes ces news. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la MIF. Peace! Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Her mind stuck up on me, so I call her Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick extender, bitches in the back just like a fucking echo. Ay, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.